7h, 9h, Europe 1 matin. Soyez les bienvenus sur Europe 1 à 7h12. Lionel Gougelot, vous recevez Marc Noiset, président de SAMU Urgences de France. Bonjour Marc Noiset. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors je le disais, un groupe de députés et d'organisations syndicales ont saisi hier la présidente de l'Assemblée nationale pour obtenir la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'état des services d'urgence dans les hôpitaux. C'est une initiative qui survient après un dernier drame survenu à l'hôpital de Toulouse où un patient s'est suicidé aux urgences psychiatriques alors qu'il était stocké, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, en zone d'attente sur un brancard sans prise en charge. Les initiateurs de cette demande parlent de surmortalité aux urgences. Est-ce que c'est vraiment le cas, Marc Noiset ? Est-ce qu'on risque sa vie aux urgences ? Alors oui, c'est le cas, malheureusement. On peut dire aujourd'hui que le fonctionnement d'un certain nombre de services d'urgence, c'est pas la totalité, mais généralement c'est les plus gros services d'urgence, est en grande difficulté pour des raisons que nous avons déjà répétées depuis des années. Ça fait 10 ans, c'est pas nouveau, mais la situation effectivement commence à s'aggraver et nos services d'urgence deviennent dangereux pour des raisons où les conditions matérielles et humaines pour accueillir nos patients ne permettent pas d'assurer une sécurité valable pour ces patients. Et un travail d'ailleurs qui est nommé par ce collectif, un travail qui a été piloté par la Pitié, a été publié dans le JAMA, qui est une grande revue internationale, et qui montre dans une centaine de services d'urgence que quand vous avez plus de 75 ans et que vous passez une nuit sur un brancard aux urgences, eh bien, à 30 jours, vous avez 46% de risque de décéder supplémentaire que celui qui a eu la chance d'être dans un lit. Faute de prise en charge. Je veux dire, au-delà des événements graves que l'on peut constater dans la presse en ce moment, eh bien, il y a un travail scientifique qui a été montré dans une centaine de services d'urgence au mois de décembre 2022 et qui montre cette mortalité. Alors, donc, l'objectif de cette commission d'enquête, Marc Noiset, ce serait quoi ? Ce serait d'avoir donc un état des lieux précis de la mortalité provoquée par les dysfonctionnements de certains services d'urgence. Je crois avoir lu que vous aviez estimé le nombre de 150 décès liés à une trop longue attente avant une prise en charge. C'est bien ça ? Alors nous, on avait fait un recensement pendant 2 mois, en décembre 2022 et janvier 2023. Effectivement, on en avait recensé une cinquantaine que l'on pouvait estimer à être 150 sur toute la France, dans la mesure où tous les départements n'avaient pas participé. Donc cette commission d'enquête, elle demande à ce qu'il y ait une analyse de la situation pour mesurer effectivement la dangerosité. Alors nous n'avons pas co-signé ce papier parce que nous ne sommes pas politisés, mais je suis pas persuadé qu'il y ait besoin d'une commission d'enquête. Tout est sur la table depuis des mois et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de rapports d'éminentes personnes, qu'elles soient du monde médical ou du monde politique, qui ont montré ce problème-là et cette dangerosité. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, Marc Noiset, ce même risque finalement dans le service de l'hôpital de Mulhouse, où vous travaillez ? Mais ce risque, il s'est produit, monsieur. Il s'est produit dans mon service aussi, il y a quelque temps, où effectivement nous avons eu aussi, malheureusement, une patiente décédée suite à une attente longue. Alors je peux pas dire que le décès soit associé, mais en tous les cas, comme je le dis régulièrement, en 2024, en France, on ne peut pas mourir dans un couloir hospitalier. C'est clair. Puis l'hôpital doit offrir d'autres conditions pour accueillir les patients et pour pouvoir les accompagner dans ces moments-là. Au-delà du fait que l'insuffisance parfois des moyens matériels et humains peut amener à une insuffisance de surveillance et de prise en charge et peut participer au décès. Mais moi je ne parle pas de la cause de la mort, mais je ne parle simplement de son côté inattendu. Encore une fois, le couloir n'est pas un endroit pour mourir dans un hôpital. C'est la raison pour laquelle je vous dis la commission d'enquête très bien, parce que c'est une prise en compte du monde politique de cette dangerosité, mais tous les éléments sont sur le bureau du ministre. Et encore, il y a 10 jours, rencontrant Madame Vautrin, je lui demandais de déclarer l'aval des urgences comme étant une grande cause nationale hospitalière. Le but, c'est véritablement de prendre conscience que cette dangerosité, on peut la traiter et on fait des propositions concrètes pour pouvoir changer ça. Alors, les propositions concrètes, justement, c'est quoi ? C'est des services alternatifs aux urgences ou alors, à l'intérieur même de l'hôpital, augmenter le nombre de lits et donc des moyens ?
Alors ça, on adorerait augmenter les moyens, mais vous savez qu'aujourd'hui, on a une problématique de recrutement de paramédicaux. Et les hôpitaux ont beau faire du job dating, etc. Malheureusement, nos infirmières aujourd'hui ne sont pas sur le marché de l'emploi. Donc, inutile de dire il faut rouvrir des lits. Oui, il faut en ouvrir. Vous savez, notre nouveau ministre délégué, Monsieur Valtou, s'est déplacé à Toulouse et a fait un certain nombre de propositions. J'aimerais bien qu'il fasse les mêmes propositions, pas pour Toulouse, mais pour tous les hôpitaux où le service d'urgence est en difficulté. Je veux dire, les mesures qu'il a nommées seraient valables pour n'importe quel service qui a une problématique d'encombrement. Et nous demandons déjà qu'on prenne à bras-le-corps ce sujet. Donc c'est la raison pour laquelle il faut déclarer cette grande cause. La deuxième chose, c'est de changer le financement. Aujourd'hui, il y a un financement incitatif qui est de l'ordre de 200 millions par an pour essayer de faire en sorte que les hôpitaux s'organisent mieux sur leur hospitalisation. Eh bien, il faut arrêter cet financement incitatif pour mettre un financement au résultat. Et pour ça, simplement déclarer tous les jours comme indicateur de qualité et sécurité le nombre de patients qui sont le matin à 8 heures sur un brancard et qui attendent une hospitalisation. Je veux dire, les patients, les utilisateurs de l'hôpital ont le droit de savoir là où ils vont, si la situation est sécuritaire ou si elle est dangereuse. Et je peux vous dire que si on déclarait ça et on le rendait public, eh bien ça donnerait un autre regard sur l'hôpital et ça obligerait la gouvernance de l'hôpital, qu'elle soit direction ou qu'elle soit médicale, de prendre à bras le corps ce sujet, parce que c'est simplement une problématique de changement profond de pratique et d'utiliser les moyens hospitaliers pour proposer de manière équilibrée une place pour les patients qui sont programmés et pour les patients qui viennent des urgences. Oui, parce qu'il y a un terrible paradoxe finalement, Marc Noisé, c'est que de plus en plus de gens ont recours aux urgences et finalement dans le contexte que vous décrivez, les gens vont finir par avoir peur d'aller aux urgences. C'est un vrai risque. Enfin, aujourd'hui, alors ils disent pas qu'ils ont peur d'aller aux urgences, mais nous on entend très bien à la régulation. Régulièrement, ils nous disent non, mais surtout les patients âgés, parce que c'est ceux qui attendent le plus longtemps aux urgences. Ouais. Ils nous disent non, mais moi je suis déjà venu dans votre service et vous savez, je suis resté 15 heures sur un brancard. Je veux pas revivre ça. Évidemment, on peut les comprendre. Donc effectivement, il faut qu'on change ça. Et ce sont encore une fois des mesures de pratique. Ce sont des mesures d'organisation. C'est de la gestion de flux. Donc il faut se mettre au travail et on a besoin que le ministre tape du point sur la table et mettre tout le monde au pas pour qu'on s'attelle à cette tâche. Merci Marc Noisé, président de SAMU Urgences de France. Je retiens donc votre appel à ce que le gouvernement décrète comme grande cause nationale la situation des urgences dans les hôpitaux de France. Merci, bonne journée à vous.